Lorraine Matin, c'est aussi l'édition de l'emploi. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour notre séquence du jour. Pour bien prendre son envol quand on veut créer une entreprise, mieux vaut être bien conseillé et bien entouré. C'est le rôle du CAREP, une pépinière d'entreprise du Val de Lorraine. Pour en savoir plus sur ses missions, nous recevons Laurent Waldvogel, qui est le directeur du CAREP de Pompée et aussi vice-président du réseau régional des pépinières d'entreprise de Lorraine. Donc, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter le CAREP? Alors CAREP, c'est une pépinière d'entreprise qui a été créée il y a plus de 20 ans au moment de la reconversion du tissu industriel de Pompée. Au moment de la fermeture des aciéries, il fallait aider au développement, aider à l'implantation d'entreprises étrangères et aider à la création d'entreprises. C'est le rôle du CAREP. D'accord. Alors combien d'entreprises font partie du CAREP de Pompée? Actuellement, avec les entreprises hébergées domiciliées, on a 90 et ça représente 250 emplois. D'accord. Combien d'emplois vous avez créé l'an dernier? Ça représente, si on dit par jour par exemple. Alors, pour le réseau lorrain des pépinières d'entreprise, c'est à peu près 2000 accueils par an, c'est 400 créations et c'est 2 emplois et demi par jour créés avec le chef d'entreprise. Bien sûr. Alors, quelles sont les conditions pour accéder à une pépinière? Alors aujourd'hui, de plus en plus, le premier accueil doit être effectué par les chambres de commerce et les chambres de métiers, d'accord, qui nous orientent ensuite les porteurs de projets pour un accompagnement renforcé. Qui dit accompagnement renforcé, ça veut dire tout le montage juridique, commercial, financier du créateur pour pouvoir ensuite présenter ce dossier devant un banquier, devant un expert comptable et devant tous les financeurs potentiels du projet. Et puis aussi, ça permet au créateur d'avoir une idée plus large et complète de son projet pour pouvoir mesurer la viabilité de celui-ci. Bien sûr. Alors, vous restez avec nous. Justement, on va voir l'exemple de Roger Arnoux, qui a trouvé beaucoup d'aide auprès de votre structure, de l'étude du projet, à sa mise en route, en passant, effectivement, vous le disiez, par le financement, sans oublier les échanges d'expériences qui ont été très importants aussi pour lui. Reportage de Didier Vincenot et Bruno Courteau. Monter un projet de création ou de développement d'entreprise nécessite un grand investissement personnel et passe par de nombreuses étapes. Patrick Arnoux, qui a créé sa société de vente et de maintenance de matériel de lutte contre l'incendie, est passé par là. En France, c'est difficile, administrativement c'est difficile, c'est lourd. Qui plus est, on est dans une dynamique où on a envie que tout avance. On se retrouve du jour au lendemain sans rien, sans salaire, avec plein de craintes. Et effectivement, il y a une lourdeur administrative en France qui fait que on est constamment en train d'attendre des numéros d'identification, des numéros de SIRET, des choses comme ça. C'est alors que le CAREP, Centre d'accueil et de ressources pour entreprises, intervient. Ce que m'a apporté le CAREP, c'est une certaine sérénité en fait finalement, parce qu'on a des gens qui connaissent le domaine de la finance, le domaine de la comptabilité, m'a mis en relation notamment avec des comptables, des banquiers. En outre, le CAREP permet aux créateurs d'entreprises d'échanger et de bénéficier des retours de ceux qui les ont précédés ici. Le retour d'expérience des différentes entreprises est présente. On rencontre des patrons d'entreprises qui ont réussi, qui ont moins bien réussi, qui ont fait des erreurs dans la vie et qui vous donnent des conseils. C'est aussi un lieu d'échange, de rencontre. Quand on crée une entreprise, qu'on vient d'une grande entreprise et qu'on crée une entreprise le premier jour, qu'on se retrouve avec la feuille blanche et l'ordinateur vide sur un tout petit bureau, on se sent seul. Le CAREP, pépinière d'entreprise du pays du Val de Lorraine, est à l'écoute de tout porteur de projet situé sur le nord de l'agglomération nancéenne. Un mot peut-être, réaction à ce sujet, sur ce parcours en particulier? Je pense qu'il a fait dire quelque chose d'important, c'est-à-dire à côté des aspects très techniques, commerciaux, financiers, juridiques, je crois que ce qui est important, c'est de rompre l'isolement. C'est un homme seul, créateur d'entreprise, face à des problèmes, des décisions à prendre. Et donc c'est important de pouvoir rencontrer, déjà le mettre en relation avec un réseau d'experts, experts comptables, banquiers, etc. Oui. Mais aussi le mettre en relation avec d'autres chefs d'entreprise et d'autres réseaux de chefs d'entreprise qui ont les mêmes soucis, les mêmes préoccupations, pour se sentir moins seul. Et ça, je crois que c'est important. Et puis, il y a un élément qui est également très important, c'est vraiment l'accompagnement personnalisé, vraiment. Tout à fait. Je précise aussi qu'il y a gratuité de ces accompagnements dans les pépinières d'entreprise grâce au soutien de la région Lorraine. D'accord. Alors, toutes les entreprises ne s'installent pas quand même au sein des pépinières. Oui, parce que c'est lié à l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'autrefois, on avait plutôt de l'industrie, service à l'industrie, donc avec des gens qui avaient besoin à la fois d'ateliers, de locaux. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens démarrent chez eux. Ou alors, éventuellement, il y a des commerçants qui n'ont pas besoin de rentrer dans une pépinière parce qu'ils ont besoin de vitrines, ils ont besoin d'être en centre-ville. Donc la plupart des pépinières sont soit en zone industrielle, soit au centre-ville. Et donc
donc n'ont pas besoin de cet équipement. Donc on va les accompagner, on va monter un projet, on va essayer de les aider aussi à financer, et ils s'implanteront à l'extérieur de la pépinière. On va continuer bien sûr à les suivre, sans pour autant une implantation en pépinière. D'accord, alors justement, un mot peut-être sur les types d'entreprises que vous accompagnez. C'est très varié. Hein. C'est la richesse du métier, c'est de pouvoir rencontrer des entreprises et des porteurs de projets de toute nature, à la fois des autodidactes jusqu'à des bac+7, à la fois des gens qui ont de l'expérience professionnelle comme des gens qui sont relativement jeunes, et dans des métiers qui peuvent être les artisans classiques, par exemple des chauffagistes, des électriciens, des plombiers, du commerce, des fleuristes, de la restauration. Ce matin, j'étais avec quelqu'un qui veut créer dans le domaine du prêt-à-porter, mais par le web. Et puis vous avez des gens beaucoup dans le domaine informatique, évidemment, la création de logiciels, les réseaux informatiques, les créations de sites web, par exemple. Et puis vous avez des gens dans le domaine encore de l'industrie, maintenance industrielle, par exemple, maintenance industrielle informatique, les automatismes, et puis des projets, bien sûr, plus innovants dans le domaine de la santé, dans le domaine des drones, pour ne citer quelques exemples. D'accord. Un mot, un chiffre plutôt sur la pérennité de ces entreprises, puisque vous obtenez quand même, il faut le souligner, de bons résultats. Hein. Alors, c'est vrai pour les pépinières, mais c'est vrai d'une manière générale, dès qu'on est accompagné. Dès qu'on est accompagné, on sait qu'au niveau national, sur une centaine d'entreprises, il y a 50 qui vont disparaître dans les 5 ans. Quand vous êtes accompagné, vous avez un taux de réussite qui est plutôt de 60... Déjà, on parle plutôt de taux de réussite, qui tourne autour de 75 à 80%. D'accord. Alors, la marche à suivre, on va donner les adresses. Vraiment, vous le disiez, hein, c'est les chambres des métiers, vraiment pour ceux qui veulent... Chambres de métiers, chambres de commerce, effectivement. Et puis, on peut s'adresser également en direct vers l'ensemble du réseau lorrain des pépinières d'entreprise, donc des 12 pépinières de Lorraine. D'accord. Et justement, vous couvrez également tout le territoire national. Hein, oui, également. Vous en avez 12 en Lorraine, ça représente 32 000 m², ça représente 270 entreprises au 31/12/2013. Et vous en avez à peu près 500 en France, dont à peu près 200 qui font partie du réseau Élan, le réseau national. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez en France, vous pouvez trouver une pépinière d'entreprise. D'accord. Et vous échangez, vous, entre pépinières, ça, Tout à fait, parce important. que les services doivent évoluer. On parle beaucoup de coworking, on travaille. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à échanger pour pouvoir améliorer et adapter nos services à l'évolution de la société. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Vadevogel, de vous avoir apporté tous ces éclairages. Merci beaucoup. Merci à vous. Place à présent à nos offres d'emploi avec Bastien Baroucci, qui est chargé d'affaires à l'agence de travail par intérim Alliance d'Esch-sur-Alzette, qui est avec nous par téléphone. Bastien Baroucci qu'on retrouve tout de suite et qui va nous détailler des postes au Luxembourg, 10 aides en fait. Oui, nous recherchons 10 aides donc sur le secteur Luxembourg. Alors on ne demande pas de compétences particulières, hein, juste de la bonne volonté et du sérieux. Ce seront des personnes qui vont faire de la manutention sur chantier, du tirage de câbles, des choses sans qualification, mais il faut quand même qu'ils soient courageux et volontaires. Le salaire sera donc le salaire horaire minimal, donc 11,10 €42. On demande un véhicule indispensable et la mission durera minimum 3 mois. D'accord, et puis 10 autres postes, mais cette fois-ci d'installateurs sanitaires, Bastien. Oui, alors là c'est complètement différent. On recherche 10 installateurs sanitaires, donc c'est pour le tirage de tuyauterie et le raccordement d'éléments sanitaires. Donc là c'est quand même un métier qualifié. Nous demandons une expérience de 3 ans minimum. Le salaire horaire sera de 13,32 €. Les candidats devront avoir un véhicule indispensable pour se déplacer sur les différents chantiers. Et la durée de chantier sera minimum de 3 mois. Merci beaucoup, Bastien, pour toutes ces précisions. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez faire acte de candidature sur fd@alliance-interim.lu ou par téléphone au 00 352 26 54 710. L'emploi toujours, mais à travers les âges. X, Y, Z, comment mieux accompagner les générations au travail? C'est le thème d'un grand colloque qui va se tenir jeudi à Metz. Pour en savoir plus, nous avons le plaisir de retrouver Aline Drone, qui est experte en risques psychosociaux à l'ARACT Lorraine, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui organise l'événement. Bonjour Aline, merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout d'abord, quel est l'objectif de ce colloque qui est gratuit et qui est ouvert à tous, hein, faut le préciser d'emblée. Et il y a encore possibilité de s'inscrire. Voilà, on va voir l'adresse tout de suite. Voilà. Alors, l'objectif. Alors, l'objectif, en fait, c'est quand même d'aider les entreprises à comprendre que le travail, c'est un construit collectif. Donc, ça veut dire que tous les âges sont dans les entreprises et que les faire travailler ensemble, faire travailler toutes les générations ensemble, c'est quand même source d'efficacité, de performance, de prévention, d'emploi, de bonnes conditions de travail, de bonne entente, d'un climat social qui peut être riche
et pertinent. Et constructif. Alors, il y aura plusieurs ateliers. Le premier sera consacré précisément à la pratique managériale et à la formation tout au long de la vie. Ça veut dire qu'on peut y apprendre les bonnes manières pour gérer les carrières? Alors, en fait, c'est surtout là, ce qui va être présenté, c'est les outils managériaux, oui, que l'on peut mettre en place pour aider la collaboration intergénérationnelle. Donc ça peut être les formations, mais ça peut être aussi le tutorat, le mentorat, ça peut être tout un tas d'outils comme ça qui sont mis en place par, en général, les services des ressources humaines. D'accord. Autre point important, les transferts de savoir, d'expérience et justement cette collaboration intergénérationnelle. Ouais. Alors en fait, là, ce qu'on voit souvent, c'est les novices qui viennent dans l'entreprise, qui viennent récupérer la matière, le savoir-faire très technique. On en avait déjà parlé sur votre plateau. Absolument. Donc c'est les savoir-faire techniques, les gestes ancestraux, mais c'est aussi tout ce qui est gestes professionnels plus implicites. Ça veut dire comment être en relation avec ses clients, avec ses partenaires, avec ses fournisseurs, clients, etc. etc. D'accord. Et puis face à une population vieillissante, les entreprises se préoccupent de plus en plus de la prévention, de l'usure professionnelle. Oui. Alors là, effectivement, on a une gestion des carrières qui doit se faire avec un maintien maintenant plus long dans la vie professionnelle. Et comment on fait pour que les seniors, quand on devient senior dans l'entreprise, on n'est pas mal physiquement, psychologiquement. Et du coup, comment on construit les carrières, les itinéraires professionnels dans l'entreprise pour éviter la pénibilité ou en tout cas diminuer la pénibilité, diminuer l'usure professionnelle et que les salariés développent leur santé au travail. D'accord, on va préciser quand même où se trouve précisément ce colloque. C'est donc jeudi. Vous nous rappelez également l'horaire, Aline? C'est jeudi à partir de 13h30 que se déroule ce colloque et c'est aux Arts et Métiers ParisTech à Metz Métropole. Et vous êtes évidemment tous les bienvenus. Merci beaucoup, Aline, et bon colloque à vous. Merci. Et à toute votre équipe de l'ARACT. Merci beaucoup, à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr, Lorraine Matin continue avec notamment le Flash Info. Belle journée à vous tous.